Les entretiens du marquis, parti de Zelensky a-t-il voulu faire assassiner le président Vladimir Poutine? L'information est tombée dans toutes les rédactions. Deux drones suicides se sont abattus sur le Kremlin. D'après les sources russes, ils ont été abattus par la DCA et le président russe est indemne, il n'a pas été touché ou blessé par des éclats. La réaction de l'ancien président Medvedev ne s'est pas fait attendre. Sur tous les prompteurs, nous lisons « Attaque présumée contre le Kremlin, l'ex-président russe Medvedev appelle à éliminer Zelensky ». Si vous vous souvenez un petit peu du visage de Medvedev, le voici. Alors, cette nouvelle, évidemment, est assez étrange. On savait que les Ukrainiens étaient prêts à tout. On se rappelle aussi que Zelensky craignait d'être abattu par les services de sécurité russes et que Vladimir Poutine lui avait assuré qu'il ne serait pas assassiné, qu'il pourrait négocier. D'ailleurs, il y a eu de nombreux jeux de négociation au printemps et pendant l'été. Ces négociations, je vous en avais parlé à l'époque, n'ont pas abouti, vous le savez bien. Alors, pourquoi cet attentat? À bientôt. On nous parle d'une fameuse contre-offensive ukrainienne et ils auraient besoin d'assassiner le président russe. Est-ce que ce n'est pas un aveu justement qu'ils ne peuvent pas la mener et qu'ils essaieraient donc par d'autres moyens de mettre fin à cette guerre et notamment par l'assassinat du président russe? Mais il va y avoir une conséquence. Si le président russe est menacé par un assassinat, Zelensky n'est plus du tout en sécurité et les services russes risquent de s'occuper de lui. Ce serait aussi un moyen de mettre fin à la guerre, dans l'autre sens. Et là, on se dit, mais est-ce qu'on ne serait pas face à une manipulation? Pourquoi? Parce que les services ukrainiens disent ce n'est pas nous. Et on pense en effet que ce n'est pas forcément les services ukrainiens. J'attends d'ailleurs de voir la confirmation de spécialistes, mais est-ce que les Américains ne cherchent pas à se débarrasser de Zelensky de cette façon-là? Ce serait les Russes qui feraient le travail et eux n'auraient pas à faire, dans une certaine mesure, le sale boulot. Je pose cette hypothèse et si vous êtes d'accord ou pas, dites-le moi. J'attends avec évidemment beaucoup d'impatience la vidéo de Xavier Moreau. Je viens de m'apercevoir qu'elle a été publiée, mais je n'ai pas eu encore le temps de la voir, je vous en parle demain. N'hésitez pas à la voir, ce qui permettrait d'ailleurs de confronter les points de vue. En tous les cas, d'après ce que je lis de plus en plus, même dans la presse américaine, les Américains n'ont plus du tout confiance dans cette contre-offensive. Ce serait donc un moyen détourné? Voilà. Deuxième information dont je voulais parler dans la première vidéo, c'est l'audition de François Fillon et qui n'hésite pas à dire en commission d'enquête. À l'Assemblée ce jour, François Fillon raconte que l'essentiel des ingérences étrangères en France viennent des États-Unis. Et oui, mais interdit d'en parler car tant de politiques et commentateurs sont corrompus par ce pays d'une façon ou d'une autre. Si François Fillon avait été le seul homme politique à dire ce genre de choses, on pourrait mettre en doute son récit. Mais voilà, François Mitterrand en son temps avait dit strictement la même chose, les Américains ne partagent rien, et ce sont nos pires ennemis. Quant au général de Gaulle, il avait quitté le commandement intégré de l'OTAN en 1966 et il avait demandé donc aux troupes américaines de quitter le sol national. Si nous avons de l'amitié pour de nombreux Américains qui partagent nos valeurs, nous n'avons pas beaucoup d'estime pour tous ces démocrates woke progressistes qui essaient d'instaurer un nouvel ordre mondial. Nous allons maintenant revenir sur une information que j'ai traitée tout à l'heure et qui, à mon avis, est plus importante qu'on ne l'imagine. Alors d'abord, évidemment, pour les soignants non vaccinés qui vont être réintégrés à partir de mi-mai, leur calvaire prend fin et le gouvernement a dû se rendre à l'évidence, puisque la Haute Autorité de Santé avait dit qu'ils devaient être réintégrés. La France ne pouvait pas faire autrement, dans la mesure où les collectifs de soignants suspendus ou le personnel suspendu allait se tourner vers des juridictions européennes et que la France aurait été forcément condamnée, puisque c'est le seul pays qui n'avait pas réintégré encore ses soignants. Mais il y a une défaite derrière. On a bien compris, avec le baroud d'honneur, entre guillemets, de Juvin, de Neumann, de Jimmy Mohamed, dont j'ai parlé dans ma précédente vidéo, ces gens-là vont perdre leur hocher, leur marotte. Ils ont utilisé le personnel soignant non vacciné pour
pour faire croire à une population de moutons endormis qu'ils étaient du bon côté et que ces soignants, c'était le mal, c'était, comment dirais-je, l'obscurantisme. Bon, c'est un narratif complètement grotesque et ils se ridiculisent à chaque fois qu'ils utilisent ce genre de choses. Mais quand ils n'auront plus les soignants suspendus, qu'est-ce qu'il va leur rester? Je vais vous dire ce qu'il va leur rester. Il va leur rester les procès des effets secondaires, il va rester les procès d'une grande partie de ce que nous savons sur les vaccins. En effet, Virginie Joron nous dit cette chose très importante. Député français du Rassemblement national, vous la connaissez, je l'ai souvent cité. La semaine dernière, la Commission européenne m'a convoqué, donc Virginie Joron, au Parlement pour une réunion à huis clos sur les négociations des doses de vaccins Covid. J'ai même dû signer un papier et laisser mon téléphone en dehors de la salle avec interdiction de prise de notes. Mais c'est dans le très sérieux journal anglais Financial Times que j'apprends que la Commission va engager jusqu'en 2026 les États européens pour 70 millions de doses par an de vaccins Covid-19. Pfizer-BioNTech aurait le monopole de ce marché. Moderna, Sanofi et autres Valneva ont opportunément été oubliés. Pire, Pfizer facturera aussi les autres doses commandées par Bruxelles que plus personne ne veut utiliser. C'est la super pénalité à 10 $ par dose. Pfizer fera des profits sur des doses qu'il ne livrera pas. Vous comprenez bien quelle va être la difficulté maintenant de ces journalistes de plateau lorsqu'ils vont recevoir une avalanche de ce genre de nouvelles. Dans la presse étrangère, on parle beaucoup des effets secondaires. Il y a une sorte de censure sur BFM, LCI et compagnie. Vont-ils pouvoir résister très longtemps? Ils n'auront plus la marotte des soignants non vaccinés. Et je tiens plus exactement à dire à tous ces soignants, à ce personnel, bravo à vous, vous avez tenu, c'est une épreuve qui doit forger votre caractère. Et manifestement, vous êtes très attendus dans les hôpitaux, vous êtes même craints. Vous imaginez tous ces gens qui vous ont empêché d'exercer votre travail et qui, maintenant, vont devoir être face à vous. Ça va être très compliqué pour eux et on espère pas mal de choses. Enfin, je voudrais terminer mon propos sur une personne que je suis sur Twitter, qui est un syndicaliste enseignant du nom de René Chiche et qui vient d'être l'éducation nationale, vient de l'exclure pour des propos inappropriés tenus sur Twitter. Et lui, comme il le dit, je n'ai pas posé pour Playboy, je n'écris pas des romans pornographiques et pourtant c'est moi qu'on sanctionne. Et c'est un représentant syndical, le fameux devoir de réserve entre guillemets. Pour Papa Ndiaye, lorsqu'il dit des choses tout à fait répréhensibles, il n'y a pas de devoir de réserve. Une partie des enseignants, lorsqu'ils font certains cours, il n'y a pas de devoir de réserve. Mais pour un syndicaliste, il y aurait un devoir de réserve. C'est inouï. Bruno Attal nous signale également qu'il a révélé le scandale des Black Box avec Linda Kebab et que Darmanin aimerait le chasser lui aussi de son service, c'est-à-dire la police nationale. Dès qu'un syndicaliste s'oppose à Emmanuel Macron, il faut le dézinguer, si vous me permettez cette expression très familière. Voilà où nous en sommes sous Emmanuel Macron. Eh bien, comme les soignants suspendus, on est tous derrière René Chiche et on espère que cette affaire ira devant les tribunaux et que René Chiche sera réintégré. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, un peu plus courte, je ne savais pas si j'avais le temps de tout tourner, c'est pour ça que j'ai fait en 2 fois. Je vous remercie de votre fidélité, de votre loyauté. Et puis, à bientôt. Au revoir.